Shalom, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un, beaucoup de pasteurs, y compris les Bill Edgar, y compris beaucoup, ils disent que Joseph ne peut pas être le Messie parce qu'il ne manifeste pas le signe du Messie, c'est-à-dire le discernement des pensées. Vous savez, en 2024, les gens ils cherchent les discernements des pensées envers un prophète. Mais moi, je veux leur répondre que Joseph, le signe du discernement de pensée, selon vous qui déterminez le Messie à l'époque, Joseph, il a quelque chose de plus grand, ce qu'on appelle le super signe. Donc vous avez le signe, et Joseph, il a le super signe, ce qu'on appelle le signe éternel. Mais sauf que Ésaïe nous parle du signe. Si nous prenons la Bible, dans Ésaïe 7, 14, le signe du Messie, c'est lorsque une vierge concevra. Si vous prenez Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera au nom de Manuel. Donc, le signe que Dieu, moi, ce que moi je vois, c'est pas le discernement de pensée. Pourquoi je ne regarde pas le discernement de pensée? Parce que le diable a imité ça. Moi, je regarde le signe que Ésaïe a vu. C'est le même signe que Jésus dit dans Matthieu 12. Donc, dans Ésaïe 7, 14, le signe que Ésaïe a donné pour le Messie, c'est une vierge qui doit concevoir. Voilà. Jésus, devant les pharisiens, dans Matthieu 12, si vous prenez Matthieu 12, versets 38 et 39, lorsque les pharisiens sont venus lui dire, « Maître, nous voudrions te voir. » Lorsque les pharisiens, les scribes et les pharisiens lui ont répondu, disant, « Maître, nous désirons voir un signe de ta part. » Ah, si tu es le Messie, montre-nous un signe de Messie. Jésus n'a jamais dit que, attendez, je vais tourner le dos, je vais vous montrer le signe. Jésus leur a répondu par rapport à Ésaïe 7, 14. Écoutez la réponse de Jésus lorsque les pharisiens lui demandent un signe. Il dit, une génération méchante et adultère cherche un signe. La génération méchante et adultère, c'est aujourd'hui. Eux, ils sont en train de chercher un signe auprès de Joseph Branham. Ils veulent l'apparition de la colonne de feu sur la tête. Ils veulent le discernement de pensée. Voilà la génération méchante et adultère. Et j'ai parlé de la génération méchante et adultère. Vous savez pourquoi ils sont adultères? Parce que Dieu leur a donné un mari. Ils sont allés prendre une autre mari. Voilà une génération adultère qui recherche un signe. Et il ne lui sera pas donné de signe. Si ce n'est le signe de Jonas le prophète, la résurrection. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours au son de la résurrection. C'est là que Jésus donne le signe. Il dit, vous, génération méchante et adultère, vous cherchez un signe. Moi, je vais vous donner. Il n'a pas dit que, il a dit le seul signe. Ça ne sera ni le discernement de pensée, ni la colonne de feu sur la tête. Ça sera le signe de Jonas, la résurrection. Donc, la génération adultère et méchante qui sont aujourd'hui, ces gens-là, n'attendez pas d'avoir. Jésus est clair, hein? Il dit, il ne lui sera pas donné de signe. Donc, le seul signe qu'on va vous donner au temps de la fin, lorsque vous allez chercher le signe sur Joseph Marion Branham, ça sera le signe de Jonas. Or, les gens oublient que non, quand Jésus cite Jonas, c'est exactement Ésaïe 7, 14. La Vierge concevra et le signe du Jonas, 3 jours, la résurrection, c'est la même chose. Parce que lorsque la Vierge va concevoir, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Mais si nous rentrons toujours dans Ésaïe, prenez Ésaïe 6, Ésaïe 9, verset 6.
Ça aussi, c'est un signe. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du ciel, Prince de la paix. Ça, c'est le signe aussi que Isaïe nous a donné, que le gouvernement sera sur son épaule, on appellera son merveilleux, ainsi de suite. Le gouvernement, c'est l'autorité. Parce que tout cela, nous repartons maintenant dans 1 Corinthiens, à qui toute autorité lui ont été soumis. C'est ça le gouvernement. Sur son épaule, c'est l'autorité. Or, toute autorité sera soumise au Fils. On avait vu ça. On avait parlé plusieurs fois dans 1 Corinthiens 15, dont Paul parle, que tout y sera lui soumis. Ça sera au temps de la fin que Dieu, Elohim, William Branham, va tout soumettre, toute autorité à Joseph, sous ses pieds. Et il y a un détail, on dit, Isaïe dit, on l'appellera prince de paix. Les gens, ils ont dit Jésus. Jésus répond à des gens qui attribuent Isaïe 9 et 6 à lui. Dans Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Hein? Mais sauf que Isaïe nous avait dit qu'il était prince de la paix. Shalom. Mais Jésus dit non, moi je ne suis pas venu apporter la paix. Donc le prince de la paix dont Isaïe parlait, c'était pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a accompli une partie, mais pas toute la totalité du verset d'Isaïe 9,6. Parce que le côté prince de paix, bien sûr, il a apporté, il avait l'autorité, le merveilleux conseiller, il était Dieu, Père du ainsi de suite, mais il n'était pas Père, prince de paix. Et puisque lui-même il dit que je ne suis pas venu apporter la paix. Vous voyez? Donc le signe que moi j'attendais de voir, c'est ni le discernement de pensée, parce que Jésus est ni la colonne de feu sur la tête de qui que ce soit. Parce que le signe, moi j'écoute les conseils du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a dit que le seul signe qui va être donné à cette génération méchante et adultère, c'est le signe du Jonas. Or le signe du Jonas, l'explication, la Bible s'explique elle-même, c'est la résurrection, c'est lorsque une vierge va concevoir. Voilà. Or, nous savons très bien que la vierge qui va concevoir, si vous voyez au temps de la fin, Jean dans Apocalypse aussi a vu un signe. Dans Apocalypse 12, il est clair, il dit que Apocalypse 12, un grand signe apparaît dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et en étant enceinte, il créa, étant en mal d'enfant et un grand tourment pour enfanter, il apparaît un autre signe dans le ciel. Voici un autre dragon roux ayant 7 têtes et 10 cornes sur la tête et 7 diadèmes. Et sa queue entraînait les tiers des étoiles, ainsi de suite. Verset 5, Apocalypse 12, 5. Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations, avec une verre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc le signe que Jean a vu, c'est le même signe que Ésaïe a vu, c'est le signe de la résurrection. La Vierge doit concevoir un mâle qui doit paître les nations, et cet enfant-là doit paître les nations avec une verge de fer. Voilà. Et nous savons très bien que William Marion Branham nous donne les détails que la Vierge qui va concevoir, c'est ce qu'on a, cet enfant-là, c'est ce qu'on appelle la sémence de la femme. Or, William Branham, il dit dans Question et Réponse de 28 juin 1959, paragraphe 180, la sémence de la femme, c'était Christ. Marie a donné naissance à Christ. William Branham nous donne le détail du nom de la femme qui doit enfanter Christ. Le nom de la Vierge qui doit enfanter cet enfant, Emmanuel, s'appellera Marie. Et au temps de la fin, nous avons vu Marie Meda Brown
Elle est vierge, elle est morte vierge. Elle a conçu Joseph. Joseph, c'est lui, l'homme, l'enfant que Ésaïe a vu dans Ésaïe 7, 20, que la Vierge qui s'appellera Marie, la sémence de la femme, doit concevoir. Et si nous prenons maintenant dans Prouvons sa parole du 16 août 1964, paragraphe 148, William Branham dit « J'imagine l'embarras d'Ésaïe quand il a entendu Dieu dire « Je vais leur donner un super signe. Je vais leur donner un signe éternel. Une vierge concevra. » Ce n'est pas le discernement de pensée, ni la colonne de feu sur la tête. Donc, le super signe qui est au-dessus de tous les signes, c'est une vierge concevra. C'est ça le signe éternel. Le signe éternel. Le signe éternel. Le super signe, c'est une vierge qui s'appelle Marie, doit concevoir la sémence de la femme, doit concevoir un fils. Voilà la sémence. Eh bien, lui qui était bien connu parmi les gens, parmi son peuple, il était un prophète confirmé de Dieu. Quand il se présentera alors devant les médecins et tout, avec cette déclaration, une vierge concevra. Voilà la sémence de la femme. Voilà le super signe. Nous avons vu la sémence de la femme. Elle s'appelle Marie. Or, Jésus-Christ, il accomplit juste une partie des Écritures. D'ailleurs, il était l'ombre des choses à venir. Donc, au temps de la fin, raison pour laquelle, maintenant, les gens, ils disent que, mais non, quand William Branham est né, le rouge-gorge a chanté qu'il est ressuscité. Je dis non, le rouge-gorge a chanté la venue de la colonne de feu. William Branham et Elohim, la colonne de feu, il a créé la colonne de feu. Le retour de la colonne de feu sur la terre, voilà ce que le rouge-gorge a chanté. Et la colonne de feu, c'est lui la sémence de la femme qui cherchait un corps. Joseph Branham n'a pas besoin d'avoir la colonne de feu sur la tête. Joseph Branham est la colonne de feu, la parole. C'est ça le super signe. C'est ça le signe. Pourquoi? Parce qu'il est venu d'une vierge et qui s'appelle Marie, Magda Brown. Parce que le nom de la vierge doit être Marie. Voilà. La promesse devait venir de Marie. C'est comme la promesse d'Isaac devait venir de Sarah. Pas une autre femme, mais la femme là doit porter le nom de Sarah. Ni Ella. Son nom ne doit pas être Ella ou je ne sais pas quoi. Son nom doit être Marie. Voilà, donc nous sommes dans une génération tellement méchante, tellement intellectuelle, alors que les choses se passent d'une manière simple. On a dit que l'enfant là doit venir de Marie, point. Donc chercher une femme qui est vierge, qui s'appelle Marie, est-ce que c'est très difficile? Et nous, on a identifié, on a dit c'est Joseph. Joseph Branham est la colonne de feu. Il est la parole. Et si vous prenez le signe, le super signe de 27-12-59, paragraphe 53. Mais il y vint d'une manière si simple. Et il avait dit, un bébé va naître, ça sera un signe. Donc il avait dit, un bébé va naître. Donc l'enfant de la promesse. Quand on annonce la venue d'un enfant, c'est l'enfant de la promesse. Joseph aussi est venu sur la promesse. Mais il vint d'une manière si simple. Il avait dit, un bébé va naître, ça sera un signe. Non seulement ça sera un signe, mais ça sera un super signe. Un bébé. Et bien, l'intelligence de la science se moquèrent d'une telle pensée en face. Mais pour Dieu, c'était un super signe. Une vierge concevra. Et ce bébé s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph Branham et Emmanuel, Dieu avec nous, c'est lui. Le super signe, le signe éternel, conçu par une vierge qui s'appelle Marie. Et l'entend de paître les nations avec une verge de fer. Les Écritures s'accomplissent. La génération méchante et adultère, vous avez besoin des signes. Le seul signe que Jésus vous a promis, c'est la résurrection, le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est la vierge qui devait concevoir. Et la vierge là de son nom devait être Marie. Les Écritures sont là.
On vous a pointé. Mais William Branham dit, l'incrédule n'arrêtera jamais Dieu. Ce qui signifie que les incrédules, ceux qui refusent ça, ne vont jamais empêcher que les Écritures s'accomplissent. Toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera point. Ça veut dire, explication, que toute chose, la parole de Dieu va s'accomplir. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu va s'accomplir. Joseph Branham est le super signe, est le signe éternel. Elle est venu par la Vierge qui s'appelle Marie, qui l'a conçue. Il est venu par la promesse, car sa naissance a été annoncée bien avant que Joseph naîtra. Les incrédules se sont moqués. Joseph, c'est lui. Le signe que vous voulez de Joseph, Jésus vous avait dit, vous, la génération méchante, c'est le signe de la résurrection. Donc vous qui cherchez le discernement des pensées, la colonne de feu sur la tête, ben vous êtes la génération méchante et adultère. Parce que les élus regardent ce que Jésus et Ésaïe ont dit. C'est la Vierge qui devait concevoir, qui devait s'appeler Marie, la sémence de la femme, Joseph Marion Branham. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim et William Marion Branham. Amen.